Les USA n'ont pas créé l'exploit, les amis. Élimination en 8e de finale, qualification donc pour les Pays-Bas qui passent à la suite et qui retrouvera probablement peut-être soit l'Argentine, soit l'Australie. Qui sait dans cette Coupe du Monde? Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Que ce match était long, les amis, que ce match était lent, il est lent ce lait. Bah oui, évidemment qu'il est lent, genre c'est compliqué. Franchement, j'ai failli m'endormir plusieurs fois, je vous avoue que c'est une grande fatigue qui m'a tabassé le visage. Donc on va essayer de se le faire tranquille, hein, et écoutez, on a vu un match assez tranquille, hein. Je m'attendais forcément pour un premier 8e de finale comme ça qui démarre, vas-y, let's go, c'est la folie. Les Américains qui étaient quand même assez qui mettaient beaucoup d'intensité, c'était des matchs emballants. Les Américains, c'était sympa à avoir joué, même si bon, voilà, c'est les USA, on le sait, le football aux Amériques, en Amérique du Nord, c'est pas forcément aussi développé qu'en Europe, on le sait très bien tout ça, mais on attendait un peu plus de ces USA là qui montent en puissance petit à petit. Ça fait des années que c'est pas trop mal et c'est de mieux en mieux. Il y a du talent dans cette équipe là, beaucoup de jeunes joueurs, le Tyler Adams au milieu entre autres, mais il y a Moussa aussi de Valence, il y a aussi McKennie qui est bon, il y a Pulisic, il y a Timothy Weah, enfin bref, il y a du talent quand même, mine de rien, sauf peut-être, enfin pas sauf, mais en défense c'est peut-être un peu moins costaud, il y a un peu moins de talent, mais en attendant on a une équipe assez complète, tu vois, et j'en attendais forcément mieux en fait, tout simplement, genre j'en attendais beaucoup plus de ces Américains qui avaient montré un beau visage juste là pendant les poules, tout ça, et qui là s'est totalement éteint en fait, surtout en début de match. Peut-être que la pression était trop forte pour eux, je n'en sais rien, hein. Vous savez, la pression elle monte de plus en plus, là tu peux pas te rater en fait, tu passes à côté de ton match, tu sors. T'es pas efficace, tu sors. T'es pas solide défensivement, tu fais une erreur défensive qui t'amène un but, tu peux sortir, tu vois, enfin, sauf Memphis, il a eu de la chance, mais bon bref, ça paye cash en fait. Tu peux être puni très rapidement dans ce genre de match, évidemment. Les Pays-Bas à côté continuent sur leur lancée de matchs assez ennuyeux dans le contenu. On a quand même une belle équipe des Pays-Bas, je veux dire. En défense, on en a déjà parlé de ces Pays-Bas là. En défense, ils ont peut-être une des équipes les plus complètes de la Coupe du Monde. En défense, c'est très costaud. Le gardien est plutôt correct, même si franchement c'est pas un grand nom, mais voilà, il est plutôt correct. La défense, voilà, c'est du costaud avec Van Dijk, Ake qui est très costaud, Timber qui a pris la place de Ligt qui est un peu qui est à côté de ses pompes comme on dit depuis le début de la Coupe du Monde. On a un milieu avec Frenkie qui est plutôt bon, Frenkie tout terrain, genre il fait tout le mec. Il est là à aider à son équipe à la construction, dans les replis défensifs, dans la projection astrale, projection offensive, tout ce que tu veux, toutes les projections il les fait Frenkie. Donc Frenkie il est un peu tout terrain, voilà, il est partout. On a un milieu on va dire plus ou moins complémentaire, même si c'est un peu moins fou. Je sais plus qui c'était De Roon ou je sais plus qui accompagnait Frenkie, je vous avoue, là je l'ai plus en tête. On a aussi un Klaassen qui est peut-être un peu vieux, hein, je veux dire, c'est pas dingue Klaassen, évidemment. On avait en début de Coupe du Monde, on avait Gakpo qui était dans ce poste là de numéro 10 on va dire, avec devant des vrais attaquants on va dire. Et là Gakpo il est tellement offensif et il marque tellement de buts et il est tellement bon offensivement qu'il est passé en attaque en fait. Et du coup ce poste de 10 il revient à Klaassen. Pas fou, je vous avoue, mais voilà. On a des pistons assez intéressants avec l'expérience de Blind d'un côté qui est plutôt bon défensivement et qui a toujours une très bonne qualité de centre, et un Dumfries qui se projette malgré tout, il finit homme du match le Dumfries, hein, malgré tout ce qu'on peut en penser, parce que moi je suis pas très fan du joueur, je trouve pas fou. Ok, il a une certaine puissance, une certaine vitesse, il se projette, tout ça, c'est un bon piston, voilà. Mais c'est pas fou non plus je trouve, mais en attendant le gars finit avec deux passes décisives, un but. Incroyable. Donc voilà, et évidemment en attaque un Memphis retrouvé, parce qu'en début de Coupe du Monde les Pays-Bas, Memphis était pas encore revenu de blessure, hein, on le sait, Memphis c'est l'attaquant phare de cette équipe, évidemment, c'est le meilleur buteur dans la zone Europe, Memphis, par rapport aux qualifications de Coupe du Monde, donc forcément, évidemment qu'il est important dans cette équipe. Donc là Memphis est de retour, et évidemment il claque encore un petit but, c'est bien pour lui, c'est bien pour le Barça, c'est bien pour son futur club aussi. Je sais pas, je pense pas que Memphis va rester, mais bon, c'est pas le sujet. Donc cette première mi-temps était assez, on s'est ennuyé. Je veux dire, moi, j'ai les yeux, frère, ils piquent. Hein. Franchement, j'ai tourné de l'œil plusieurs fois dans ce match-là. C'était compliqué, mais au final, on sort quand même avec 2 buts. C'est ça qui est fou en fait. C'est qu'il y a quand même des actions et il y a des belles actions. Le but de Memphis, le premier but, il est magnifique. De la construction, c'est incroyable. C'est de l'art quoi. Il y a une bonne vingtaine de passes de l'équipe
équipe des Pays-Bas qui se fait tourner, qui déplace le bloc. On l'a vu sur beIN Sport, ils ont montré un peu l'analyse en grand angle comme ça, et ils ont montré, voilà, tu déplaces un peu ton bloc, tout ça, et après tu déstabilises. Une fois que tu as déplacé ton bloc adverse d'un côté, tu envoies de l'autre et tu construis rapidement. Ils n'ont pas le temps de se replacer, pas le temps de coulisser, et après ça fait mal. En fait, ils ont déplacé le bloc tout à droite de la défense avec un Frenkie qui était beaucoup reculé, on va dire très reculé au niveau de la défense, et qui a aidé à attirer un peu ces attaquants-là sur lui. Il s'est aidé de Van Dijk, tout ça, bref, il passe à gauche avec Ake, qui trouve Blind, qui trouve Memphis côté gauche, tac, remise 1-2 Memphis, Klaassen, je crois, un truc comme ça. Après, décalage sur Dumfries de l'autre côté, centre, ça revient, enfin bref, ça passe de droite, gauche, droite, et ça revient dans l'axe pour Memphis, qui est seul, complètement seul à l'entrée de la surface. Donc c'est un but magnifique de sa construction, tout ça, mais on en attend toujours plus, parce que tu vois, ces Pays-Bas, c'est ça qui est frustrant avec eux, c'est qu'ils ont la qualité de jouer comme ça et de construire des actions beaucoup plus souvent, je veux dire, mais ça ronronne trop, c'est lent, ils prennent trop leur temps. Les États-Unis, les gars, moi j'en attendais beaucoup plus. On a vu des Américains qui mettaient beaucoup d'intensité, qui mettaient un peu de folie dans leur match depuis le début, et là il y a rien. Franchement, ils étaient tranquilles, ils se sont réveillés en fin de match, hein, tout simplement, les États-Unis. Hein. Quand on voit qu'en première mi-temps, les Pays-Bas, ils ont tenté 4 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Donc déjà, l'efficacité, c'est ce qu'on disait dans les derniers débriefs de Coupe du Monde. Dans des compétitions comme ça, il faut être solide derrière, efficace devant, tout simplement. Et là, tu tues n'importe quelle équipe, j'ai envie de dire. Même l'Australie, les gars, je veux pas faire peur à tout le monde. On sait jamais ce qui peut se passer dans cette Coupe du Monde de malade mental. Mais si ton équipe, elle est solide derrière, elle encaisse pas, et que devant, sur la moindre occasion, tu marques un but, même l'Australie peut battre l'Argentine avec ce délire. Donc, tu vois, c'est assez fou. Donc, les Pays-Bas, ils ont cadré 2 tirs, ils ont mis les 2 buts. Les États-Unis, en première mi-temps, ils ont tenté 3 frappes, 2 cadrés, donc aucun but, voilà. Et en deuxième mi-temps, ça a totalement changé. On a eu des Américains qui ont tenté 14 frappes et 6 cadrés en deuxième mi-temps. Ils ont marqué qu'un seul but. Donc, manque cruel d'efficacité qui fait défaut aux équipes dans les compétitions. Comme voilà, je me répète, mais c'est toujours ça. Si t'es pas foutu de marquer, c'est très difficile après de passer, évidemment, hein, c'est logique, mais il faut marquer sur les occasions que tu cadres 6 tirs. En tout, ils ont cadré quand même 8 tirs, les États-Unis. C'est plus que les Pays-Bas. En soi, ils auraient dû sortir avec beaucoup plus de buts. Et les Pays-Bas, peut-être avec un peu moins de buts. Quand on regarde les buts attendus, les expected goals, les Pays-Bas, ils sont à 1,77 et les États-Unis, ils sont à 1,51. Donc c'est très proche en soi, au niveau des grosses occasions vraiment, des deux équipes. Sauf que le truc, c'est que les Pays-Bas, ils ont été efficaces devant et pas les Américains, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce match qui est quand même assez ennuyant, hein. Je veux dire, heureusement la fin de match était un peu plus folle et les États-Unis ils ont poussé évidemment en fin de match, forcément ils ont commencé à un peu plus pousser, un peu plus fort en tout cas, plus surtout en deuxième mi-temps, mais surtout en fin de match, hein. Mais ça n'a pas payé pour eux, donc ils rentrent à la baraque, voilà, et puis que voulez-vous, la prochaine Coupe du Monde ça sera peut-être un peu mieux pour les pays comme les États-Unis ou même le Canada, qui ont c'est des équipes comme ça qui sont un peu sous-cotées parce que c'est pas des pays vraiment de football, c'est des pays de soccer, frère. Donc voilà. Mais il y a du potentiel, il y a de la jeunesse là-bas, il y a du gros potentiel. Donc on verra à la prochaine Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve tout à l'heure, les gars, pour le débrief Argentine-Australie. Magnifique. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée et un bon match. Ciao.